Bonjour à tous, c'est Coquelicot avec vous pour un nouveau tirage de cartes aujourd'hui qui va concerner un thème bien différent des autres que j'ai précédemment abordés, puisque là je vais tirer en fait une lame de tarot pour 3 domaines. Un thème métaphysique puisqu'il va s'agir du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors je prends pas du tout de lame à l'envers pour ce tarot. J'ai pris les 22 lames majeures. Alors, elles glissent plus ces cartes. Alors, je sais pas, j'ai pas fait, jamais fait de tirage comme ça. On va voir ce que ça donne. Peut-être que je rajouterai des cartes. Donc, le corps. Le corps. Nous avons le pape. L'âme. Nous avons le monde. Et l'esprit. Nous avons l'ermite. Et là, nous avons un zéphyr. Alors, le pape. Le pape, ça va être le corps, donc, dans ce tirage. Personnellement, j'aurais plutôt choisi le chariot comme l'âme, mais comme d'habitude, le tarot va bien plus loin. Et en nous donnant le pape, il fait référence à tout ce qui est enseignement, comment dire, progression, les comment dire, les études d'un sujet ou d'un domaine. Donc on peut penser que cette carte, elle va se référer à l'incarnation en fait. Pas au corps, mais au corps, pas seulement en tant que véhicule d'incarnation, mais à l'incarnation elle-même et toute l'expérience de l'incarnation en fait. C'est aussi le pape, comme c'est l'enseignement et c'est une carte d'autorité qui donne des limites. Donc c'est la limitation. C'est le pape, c'est aussi la croyance, les religions, mais c'est pas la foi, vous voyez. Donc avec ça, il y a avec cette idée de croyance, il y a l'idée de limitation, comme le corps est limité en fait. Si on le compare à l'âme ou à l'esprit, le corps il est limité. Et oui, voilà, il y a cette idée de restriction, de limitation, de correction aussi. Et dans l'incarnation, suivant les suivant les courants spirituels, l'incarnation est prise comme une expérience
pour apprendre des valeurs, pour apprendre, pour progresser, pour corriger des choses, etc. Donc c'est quand même assez intéressant d'avoir eu le pape pour cette lame-là, la lame du corps. Pour la lame de l'âme, pour la lame de l'âme, c'est le monde qui est sorti. Alors tout de suite, ça m'a fait penser évidemment aux incarnations, au cycle des incarnations, bien que ce ne soit pas la roue de fortune qui est sortie, qui est la lame qui représente les cycles. Là, on a l'aboutissement en fait, on a l'idée d'aboutissement, et avec dans cette figure plusieurs personnages qui sont donc de toute nature et qui pourraient symboliser des incarnations multiples qui vont en fait constituer les mémoires de l'âme. Et donc dans cette carte, on a autant des animaux, des humains, donc animaux, humains et énergie. Il y a des voilà, il y a des éléments et on est entre tout se mêle en fait. Dans cette lame, il y a comment dire, la chair et tout ce qui va être entité, tout ce qui va être invisible, avec les deux figures qui sont en haut, au-dessus, donc, et avec cette forme ronde qui pour moi, dans ce cas-là, va symboliser les cycles des incarnations, et avec la personne qui est au milieu, qui centralise en fait toutes les expériences vécues. Donc ce serait dans ce sens-là en fait le monde. Le monde symboliserait toutes ces expériences regroupées en une mémoire qui va être au centre de ce cercle des incarnations. Et ce serait le but à atteindre, quoi, une sorte de magnificence, de but accompli à l'issue de toutes ces expériences, puisque dans la carte du monde, il y a aussi une idée d'achèvement, de parfaire quelque chose pour le aboutir quelque chose, l'achever, et obtenir le meilleur résultat, le résultat qui portera au plus haut et qui permettra en fait d'avoir exprimé tous les potentiels. Et une autre chose qui est importante dans cette carte, c'est que il y a le mélange de l'incarné et mais je l'ai peut-être dit, et du subtil. Donc ça peut représenter l'astral, qui est une dimension en fait qui est très liée à l'incarnation, et qui est, enfin elles sont toutes liées en fait, mais le fait de, voilà, une transition en fait, et le fait de, avec cette forme circulaire, de passer du monde incarné au monde subtil, une espèce de va-et-vient comme ça. Et pour la carte de l'esprit, nous avons donc l'ermite, qui est une carte parfaite, puisque on passe avec l'ermite à celui qui trouve la lumière. Là, on est dans l'unité, on est dans, comment dire, dans la connexion verticale, quoi, avec la sagesse, tout ce qui va être comment dire, la connaissance,
le trajet en fait par rapport à la carte qu'on a vue juste avant, qui représentait l'âme et qui était la lame du monde, où il y avait beaucoup de monde justement sur cette carte là, parce que la dimension de l'âme c'est l'astral, et dans l'astral il y a beaucoup de comment dire, il y a plusieurs dimensions avec des pôles opposés, du négatif et du positif, et c'est une dimension très turbulente, l'astral. Et alors que là, on est dans quelque chose d'apaisé, on est dans la dimension de l'esprit, celle où on est à l'issue de toutes les expériences. En fait, c'est celle qui assimile toutes les expériences pour en retirer la sagesse, et c'est l'esprit supérieur, c'est celui qui détient le savoir, les remèdes, tout ce qui va être hautement spirituel, et tout ce qui va être issu de ces expériences, et donc de ces expériences de la carte précédente. Il y a beaucoup aussi l'idée de philosophie, d'humilité, de comment dire, du temps, le temps, enfin, au niveau de l'aboutissement de quelque chose, quoi, de quelque chose qui dure longtemps, pour comment dire, voilà, parce que c'est une carte qui va rassembler les deux autres précédentes en fait. Donc elle en tire l'expérience, et c'est pour ça aussi qu'elle représente le temps et les expériences, puisque elle est l'aboutissement de toutes les expériences de l'âme à travers les incarnations. Donc c'est quand même, c'est vraiment très intéressant d'avoir eu cette carte. Et oui, c'est aussi le temps figé en fait. Voilà, c'est le temps où il n'y a plus de temps en fait, cette carte là. Donc c'est trois cartes, donc avec le pape pour le corps, le monde pour l'âme, et l'ermite pour l'esprit. Voilà, c'est quand même assez intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser des coms pour partager vos impressions ou vos idées. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. C'était Coquelicot. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez un tirage personnel à coquelicot75@gmail.com. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Ciao.